N'importe quoi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Pentecôte. OK, Pentecôte. OK, chérie, check-moi un fly. À Pentecôte gauche de mes culottes. Wow! Ah, que ça fait mal. Oh! Je suis fier de moi, là. Lundi de Pâques, Marco. OK, petite mise en situation. Une femme, son mari, qui s'appelle Alain, OK? Là, la visite arrive chez eux, ils savent pas où mettre le char. Ils demandent à la femme leur répond, « À lundi de Pâques est là! Oh! 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 » Je vous rappelle que le jeu de mots était lundi de Pâques et que le mari s'appelait Alain Robillard. À lundi de Pâques est là! Pour en revenir au jour du souvenir, donc, cette date me plonge inexorablement, moi, dans mon propre passé hein, et aux guerres interminables que j'ai livrées à la solitude, en utilisant comme arme la femme. Dieu que j'en ai aimé des femmes. Des grosses, des minces, des laides, des belles, oui. Et les voici donc toutes réunies dans une chanson que j'ai intitulée « Tous les soirs sur sa cage thoracique ». Oh! Je me lève, là. Je me suis levé, là. OK, on y va. Ma deuxième blonde s'appelait Pénélope. Était belle, était riche, lui était propre. Ça faisait un peu changement de Chantal. Était pauvre, était laide, puis était sale. J'ai aimé tendrement une infirmière qui vraiment avait de drôles de manières. Car après avoir bu une caisse de bière, elle se rentrait les bouchons dans le derrière. Je vous aurais tout épousé, mesdames. Mais vous avez toutes refusé, mesdames. Est-ce parce que des fois je m'habille en madame? Ta-da-da-dam-dam-dam-dam, ta-da-da-dam-dam-dam-dam. La première fois que j'ai frenché avec José, j'avais mal calculé l'angle d'entrée. Avec ma langue son œil gauche j'ai crevé. Maintenant elle s'appelle Claude Landré. Pour une maigrichonne j'ai eu le kick, mais elle ne trouvait pas très sympathique que je joue du xylophone avec mon pic tous les soirs sur sa cage thoracique. Je vous aurais tout épousé, mesdames. On danse! Mais vous avez toutes refusé, mesdames. C'est parce que je suis à TQS et pas à Radio Can. Ta-da-da-dam-dam-dam, ta-da-da-dam-dam-dam. Bridge sifflé. J'ai couché avec une fille sur Internet, mais j'ai jamais retrouvé la disquette. J'ai couché avec une contorsionniste, j'ai jamais retrouvé mon pénis. Heureusement aujourd'hui j'ai ma Fabienne qui me fait oublier toutes les anciennes. Et je profite de cette jolie rengaine pour te dire je t'aime, je t'aime. Je vous aurais tout épousé, mesdames. Mais vous avez toutes refusé, mesdames. Est-ce que parce que dans la rue nue je me pavane? On termine en sifflant. Bon, merci. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, une autre belle raison pour se réjouir aujourd'hui. Du monde est à 7 heures et faites parvenir votre réponse à l'adresse suivante. Vous pourriez gagner l'une des 10 paires de billets VIP pour notre spécial La fin du monde et le 31 décembre au théâtre Corona, ou notre gros lot, un ordinateur portable d'une valeur de 5 000 $, bug non compris. C'est plus qu'un concours, c'est bogantastique. Eh bien, justement, le reporter en série Bruno Blanchet frappe encore. Voici la 3e de ses entrevues choc réalisées à Las Vegas avec des vedettes québécoises de passage au Nevada. On écoute. Dans le plus beau casino du monde se déroule le plus beau spectacle au monde. Oh, du Cirque du Soleil, chorégraphié par Sylvie Fréchette, que j'allais rencontrer dans le désert du Red Rock Canyon. Moi, j'aime être le plus loin possible de la ville de Vegas parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop de monde, il y a trop de néons. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de beaux paysages, j'ai besoin de me reposer. Fait que c'est ici que je vais me retrouver. Est-ce que tu commences à être un petit peu américaine? Non, et je refuse.
Mais c'est ça qui est le fun ici. On peut prévoir que dans 4 mois, on va aller faire un pique-nique ou on va aller escalader. Il fait toujours beau, puis il fait surtout très, très chaud. Oui, je sais, j'ai remarqué. Écoute, on va continuer. Je pense que je vais me mettre en bédaine. Ouh! Les lignes, tu me dis, qui sont sur ces roches-là, c'est pour une raison bien spéciale. Oui, toutes les lignes noires que tu vois descendre des roches, c'est aussitôt qu'il pleut ici. Toute l'eau s'amasse, puis descend, puis ça fait des belles chutes, des belles fontaines. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Ça doit être magnifique, comme genre, là, genre sur cette roche-ci. Oui, c'est ça. Fait qu'aussitôt qu'il pleut juste un peu, c'est très, très beau. Écoute, Sylvie, j'ai vraiment très chaud. Tu peux tenir mon chandail? Je pense que je vais me mettre en boxer. Tiens mon micro. Ça t'a bien à l'aise, hein? Est-ce que tu te considères comme, mettons, choyé par la vie d'être ici? Beaucoup. Je le croyais pas au début, mais maintenant, je le sais. J'avais besoin de me retrouver moi. J'avais besoin de découvrir c'est qui Sylvie, pas la médaille olympique. Puis, Est-ce que tu l'as retrouvé? Mais je pense que je l'ai trouvé. Parce que je me sens plus mature, je me sens plus stable, je me sens beaucoup plus libre. Attention, il y a du change dans mes poches. Écoute, Sylvie, merci beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on a découvert un autre côté de toi qu'on connaissait pas. Et on espère que tu vas revenir, hein, bientôt. C'est sûr que je vais revenir chez nous, mais c'est pas pour tout de suite, par exemple. Merci, Sylvie. Ah, de toutes les beautés, Bruno, Sylvie Fréchette. Wow! Hop! OK, plus que 6 semaines maintenant avant la Noël. Alors là, ça veut dire qu'il serait peut-être temps de commencer à faire décongeler votre grand-mère. Hein, vous l'aviez... À qui je parle? Bon, vous l'aviez pas vu venir, celle-là, la grand-mère, hein? Bon, qu'importe. Qui dit Noël dit vitrine des boutiques Tristan Iser du Rockefeller Center à New York. Ah, en tout cas, pour moi, il n'y a pas d'autre équation, hein? Et c'est la même chose pour le recycleur inventif Florent Veilleux, que Jean-René Dufort a rencontré.